Salut les amis, c'est Cyril. Donc on se retrouve aujourd'hui pas pour parler d'un livre, ça va être plutôt une vidéo qui va faire suite à la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente on avait parlé du roman de George Orwell, 1984. Aujourd'hui on va parler d'un angle particulier du roman, nous allons parler de la novlangue. Voilà, donc c'est un concept que j'ai survolé dans la vidéo précédente et on va essayer d'approfondir un petit peu ce concept-là pour bien le comprendre. Donc du coup, ce dont j'aimerais vous parler plus précisément aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai dit, développer le concept de la novlangue qu'on a survolé dans le roman 1984 de George Orwell. Mais j'aimerais qu'on mette ça en relation avec les concepts de novlangue à notre époque actuelle. Voilà, donc on va voir comment les principaux vecteurs de cette novlangue, que sont nos médias, nos politiques, toutes les personnes qui ont un but représentatif et ou alors qui sont censés nous rapporter la réalité avec un choix des mots qui n'est pas du tout anodin. Voilà, le choix des mots à notre destination n'est pas anodin parce que les mots choisis, les mots utilisés peuvent avoir une incidence sur notre compréhension et sur notre appréhension d'un même sujet. Le langage précède la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que pour penser, vous avez besoin de mots. C'est le langage qui fait qu'on peut penser. Sans langage, pas de pensée. Ou alors très peu, ça va être des pensées vraiment instinctives. Mais sinon, sans langage, il n'y a pas de pensée complexe, il n'y a pas de pensée nuancée. Donc plus votre langage est riche, complexe et nuancé, plus votre pensée est riche, complexe et nuancée. Donc que nous dit George Orwell dans 1984 de la novlangue, du novlangue? Donc le novlangue, par rapport à l'ancilangue, ce serait une langue qui serait allégée de toutes ses nuances, de toute sa complexité, et ainsi aurait pour but, en réduisant la langue de toute sa complexité et de toutes ses nuances, comme je vous l'ai dit, de réduire la pensée également de toute sa complexité, de toutes ses complexités et de toutes les nuances possibles. Donc pour vous donner un exemple précis, on aurait par exemple, pour je sais pas, de la nourriture par exemple, on pourrait dire qu'une nourriture est bonne ou bien qu'elle est mauvaise en ancilangue. Donc que la nourriture est bonne, mauvaise, qu'elle est succulente ou bien qu'elle est écœurante ou bien qu'elle est vraiment indigeste. En novlangue, on va pouvoir dire que la nourriture est bonne ou bien qu'elle est imbonne. Voilà, ce qui fait qu'en fait, vous avez plus que deux mots pour résumer toute la palette de mots et de nuances du coup qu'on pourrait utiliser pour dire qu'une nourriture est bonne ou qu'une nourriture n'est pas bonne. Voilà. Sauf que là, vous auriez plus du tout de nuances et vous avez plus que deux mots. Et en l'occurrence, vous avez plus qu'un mot puisque vous avez bon et imbon, bonne ou imbonne. Ce qui en vérité, voilà, c'est pas le préfixe juste avant qui va changer quelque chose. Vous avez plus que le mot bon au final hein, pour dire quelque chose de ce que vous pensez de la nourriture que vous êtes en train de manger. Donc ce qu'il est important de dire également avec le novlangue, c'est que du coup, le novlangue est géré par des personnes qui sont chargées d'appauvrir de plus en plus la langue. Donc ils ne le présentent pas comme un appauvrissement, mais comme une simplification hein, dans 1984. Une simplification qui viserait à moins se prendre la tête, à moins... voilà. Mais du coup, comme vous avez des personnes qui contrôlent ce novlangue, comme vous avez ces personnes qui simplifient, donc c'est des personnes du parti dans 1984, hein, pour le mettre en parallèle avec notre époque, on pourrait dire que ce sont des personnes qui s'occupent du langage. Donc qu'est-ce que ça induit de définir le sens des mots et d'appauvrir en l'occurrence le sens des mots et d'appauvrir la langue? Eh bien c'est tout simplement que vous leur signez un chèque en blanc sur votre manière de penser, puisque vous leur donnez le droit d'appauvrir votre pensée, vous leur donnez le droit d'appauvrir votre langage. Donc il y a un exercice qui peut être intéressant à faire pour vous convaincre de ce que je viens de vous dire, c'est tout simplement essayer de penser sans mots. Essayez de définir une sensation, une image ou quelque chose que vous auriez dans votre tête en imagination sans aucun mot. Vous allez voir, c'est extrêmement compliqué. Donc ce qu'il y a de troublant dans 1984 comme à l'époque actuelle, c'est qu'on trouve toujours des gens pour nous expliquer que l'ignorance est une force, que la guerre c'est la paix, hein. On vous dit souvent, si vous préparez la guerre, en fait c'est pour en fin de compte préparer la paix. Donc on vous explique que la guerre c'est la paix, on vous explique également qu'on peut faire aujourd'hui des guerres pour préparer la paix de demain. On voit que ça fonctionne jamais, mais en tout cas comme dans 1984 on nous dit que la guerre c'est la paix, on nous explique que l'ignorance c'est la force et que la liberté peut être l'esclavage. Et on nous dit même maintenant que la liberté c'est l'esclavage. Et George Orwell avait vu ça en 1948 quand il a écrit son livre dans 1984. Une prodigieuse inversion des valeurs qui nous emprisonne le mental et nous empêche de penser correctement. Nous empêche de penser des concepts
tout simplement en nous donnant des sentences comme ça, la liberté c'est l'esclavage, et on n'y réfléchit pas forcément parce qu'on pense forcément, voilà, ça c'est dit par des personnes qui ont une légitimité, et du coup on ne réfléchit pas forcément ces concepts-là et on accepte cela. On accepte cette prison mentale sans trop réfléchir et sans trop lutter. On peut dire que la langue française est vraiment une langue très complexe, très nuancée, qu'il faut pratiquer vraiment très longtemps pour connaître toutes ces nuances, toutes ces subtilités. Et donc la langue française, c'est vraiment une anti-novlangue. C'est pour ça que c'est important de bien la préserver, parce que c'est vraiment une langue, contrairement par exemple aux langues anglo-saxonnes, qui ont beaucoup moins de nuances, beaucoup moins de complexité. Donc aujourd'hui, souvent dans les discours publics, il est demandé à ce que les mots, les discours, etc. aient une neutralité religieuse, une neutralité politique, une neutralité axiologique. Voilà, donc tout est neutre, et en fin de compte, il ne nous reste plus que des chiffres, que du quantifiable pour pouvoir refléter la réalité. Donc du coup, quand on communique avec vous, quand on vous communique, je sais pas, ou une étude, ou une rhétorique politique, etc., on vous vend ça comme quelque chose de neutre. Seulement, il est évident que le neutre n'existe pas. Un propos ne peut jamais être neutre, il vient de quelque part, évidemment. Donc quand on vous vend quelque chose comme quelque chose de neutre, c'est tout simplement pour que ça s'immisce dans votre intellect comme quelque chose de neutre. Et comme c'est neutre, bah, du coup, comme il n'y a pas de parti pris, ce serait indiscutable. Donc voilà, donc la neutralité, c'est un leurre. Tout simplement pour emprisonner une fois de plus la pensée. Pour conclure, du coup, le neutre, c'est tout simplement des coquilles vides linguistiques, des choses qu'il faut que vous acceptiez, que vous gobiez, afin de réduire votre pensée à un non-sens, ou bien que vous alliez dans le sens de la personne qui émet le contenu qui serait soi-disant neutre. Voilà, donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'ai essayé de vous décrire de manière assez rapide et pas trop complexe, hein, puisque j'aimerais que vous alliez découvrir cette complexité dans le roman, c'est quand même le but. Mais voilà, j'ai essayé de vous donner les quelques bases qui permettent de comprendre ce qu'est la novlangue, en quoi ce concept peut s'inscrire dans la réalité, en quoi on peut le voir dans la réalité. On peut le voir en politique, on peut le voir dans les médias, on peut le voir dans le marketing, on peut le voir voilà, dans tous les métiers de la communication et de l'image. On peut le voir également sur internet, j'ai oublié. Voilà, on peut le voir vraiment partout où il y a de la communication. Et ça me paraît vraiment important de comprendre à quel point il est important de maîtriser sa langue, de maîtriser le sens des mots, de maîtriser la complexité et les nuances, les diverses nuances de sa langue, et à quel point c'est important de les conserver. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir des prochains conseils de lecture, hein. On va attaquer sur un autre livre la prochaine fois. Sur ce mes amis, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À ciao, bye bye, salut!